Quelle Sologne serons-nous? Quelle Sologne voulons-nous? Appel à contribution en vue d'un manifeste pour la Sologne. En ce printemps 2025, nous lançons l'appel, depuis la Sologne. Nous, qui lançons cet appel, sommes des femmes et des hommes engagés ces dernières années contre les grands projets néfastes qui se multiplient en région centre, et notamment en Sologne. Nous ne sommes pas des contre-tout. Certes, dans la surprise et dans l'urgence, Nous dépensons toujours d'abord beaucoup de temps et d'énergie à nous opposer. à être contre. Mais nous savons bien qu'il nous faut passer de nos contre, nécessaires, dispersés et épuisants, à un grand pour, collectif et mobilisateur. Voilà le sens de cet appel. Il s'agit donc de mettre au clair, de dessiner ensemble les contours de la Sologne, Face à celle que d'autres ont commencé à nous imposer. De quoi parlons-nous au juste? Qu'avons-nous constaté ici, en Sologne, qui justifie cet appel? Depuis 2 siècles, la grande bourgeoisie parisienne et celle des mégapoles a fait de la Sologne sa réserve de chasse. Et au-delà, son terrain de prédilection pour exhiber sa distinction sociale et son appartenance de classe. C'est bien connu et pas nouveau. Mais la classe mondialisée des ultra-riches a pris le relais et changé de braquet. Elle agit à son image, tout en démesure absolue. Elle déleste le train du bon vieux temps et débarque en jet privé et en hélicoptère. elle s'engrillage dans ces domaines, y pratique l'abattage du gibier qui révulse jusqu'aux braconniers et aux partisans des chasses populaires. Elle met les communes et les élus sous pression, rachète les chemins, les privatise, frustrant promeneurs, touristes et naturalistes. Elle s'emmure dans des complexes ultra sécurisés, notamment par les murs des droits d'entrée, c'est-à-dire de l'argent. Ce processus d'accaparement et de colonisation du territoire, de dépossession de ses habitants, peut être qualifié de nouveau par son ampleur et son absence de toute retenue. Les ultra-riches ne laissent à l'économie locale que les miettes de leur délire. Ils font sécession, se mettent à l'abri des regards, pratiquent l'entre-soi et le séparatisme contre la République de toutes et tous. La Sologne s'en trouve fracturée, voire inaccessible, comme fermée de l'intérieur. On en vient même à parler de solonisation, pour décrire ce processus quand, par malheur, il sévit dans d'autres régions. Chasse en enclos et domaines engrillagés, chemins publics subtilisés, Complexes de loisirs et hôteliers clôturés et démesurés, comme au golfe des Bordes. Méga logistique en folie, comme à Mer, Beaugency, Châteauneuf, La Motte, Salbris, Vierzon ou encore Romorantin. École détournée de sa fonction d'émancipation pour tous, comme dans le projet Stérin à Nohant-le-Fuselier sur le domaine de Chalès. Le modèle affiché et défendu par les ultra-riches n'est pas un projet de vie pour toutes et tous, mais la condamnation à mort insidieuse d'un territoire et de ses habitants. À qui lançons-nous cet appel? À toutes les silencieuses et silencieux qui ne disent rien, n'approuvent pas, mais n'en pensent pas moins. À toutes les Solognotes et à tous les Solognos, à celles et ceux qui se pensent depuis toujours héritiers d'une terre et d'une culture, aux néo, venus par exemple se mettre au vert ou au télétravail à l'occasion de l'épisode Covid. à toutes celles et ceux qui travaillent encore sur ce territoire, qui maintiennent en vie les villages souvent éloignés les uns des autres, Aux paysans, paysannes trop peu nombreux, aux forestiers, aux aides à domicile, aux agents des services publics, Vous êtes bien placés pour proposer. à celles et ceux qui en savent beaucoup plus que nous, aux personnalités d'ici dont la parole est forte et reconnue, aux associations phares de la Sologne qui s'attachent à en connaître et à en faire vivre la nature et la culture. Aux artistes, aux journalistes, aux créateurs de toutes sortes. Vous contribuez par vos articles, vos livres, vos films au recul nécessaire qui fait germer une alternative possible au modèle qui nous est imposé. Aux forces politiques et syndicales qui se sentent en phase avec cet appel. Il n'existe pas de véritable Sologne authentique comme celle des étangs et d'autres qui le seraient moins. Sur les 3 départements, du Loir-et-Cher, du Cher et du Loiret,
du Comtrois à l'ouest jusqu'à Blancafort à l'est. Faites entendre votre voix. Selon le mode d'expression de votre choix, écrit, dessin, photo, vidéo, son, musique, conte, envoyez vos contributions par mail à manifeste pour la Sologne tout attaché @riseup.net avant le 30 septembre 2025. 1000 sources. 1000 étangs. Et tous leurs affluents. Nous sommes la Sologne qui se défend.